Mes bien chers frères, Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Et voilà que Thomas aussitôt dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, s'il ne voit pas les plaies du crucifié, et le crucifié vivant, en chair et en os devant lui, il ne croira pas. Et il voit les plaies du crucifié. Jésus l'invite même, mets ta main dans mon côté, avance ta main. De ce côté d'où jaillit l'eau et le sang, la miséricorde divine. Et aussitôt, il croit, mon Seigneur et mon Dieu. Ne nous trompons pas, Thomas n'a pas vu Dieu. Thomas a vu de ses yeux de chair et a touché avec sa main le transpercé, mort sur la croix, vivant en chair et en os devant lui. Il n'a vu que l'humanité de Jésus. Mais son cœur s'est ouvert à ce moment-là et il a accueilli la foi. En disant « Mon Seigneur et mon Dieu », ça veut dire « Je crois que toi, le transpercé qui a été il y a quelques jours, 8 jours, un peu plus de 8 jours sur la croix, mort, et je te vois vivant aujourd'hui, je crois que toi, l'homme que je vois, n'est pas simplement un homme, mais aussi Dieu. Tu es Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. » Autrement dit, mes chers amis, nous ne pouvons voir de nos yeux de chair que l'humanité de Jésus. Mais la divinité, en aucun cas, nous ne pouvons la voir. Elle fait objet de foi. Jésus serait en chair et en os devant nous, il nous montrerait ses plaies, nous verrions le transpercé vivant. Mais nous ne verrions pas Dieu. Nous le verrions sous le voile de la foi. Car Dieu n'est pas perceptible par nos sens. Un autre apôtre, Saint Jean, nous l'avons entendu dimanche dernier, Saint Jean, lui, il entre dans le tombeau vide, et il dit de lui-même dans l'Évangile, il vit et il crut. Il vit quoi? Le tombeau vide. Il n'y a personne. Ce qui l'amène à croire que l'homme qui était transpercé, qui est mort sur la croix, est réellement Dieu. Et voilà que Jésus va compléter dans l'Évangile en disant « Parce que tu m'as vu moi en tant qu'homme, tu crois que je suis Dieu. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu mon humanité. » Et bien sûr, cela s'adresse à nous. Les apôtres ont été témoins du Christ ressuscité, ils l'ont vu en chair et en os. Pendant 40 jours, de temps en temps, il faisait une apparition, et nous verrons qu'il apparaît de manière assez spontanée et, pour le moins qu'on puisse dire, miraculeuse, parce qu'il ne passe pas par la porte, ni les fenêtres, ni le plancher, ni bien sûr le plafond. Il est là au milieu d'eux. L'humanité de Jésus va se rendre présent à leurs yeux, mais leurs yeux ne reconnaissent pas le Christ qu'ils ont connu avant la mort. Ça fait 3 jours, pour les autres apôtres que Thomas, qu'ils ne l'ont pas vu et ne le reconnaissent pas. Parce que la résurrection est plus grand qu'un retour à la vie. C'est autre chose. Et Thomas, particulièrement Thomas, pour nous est très précieux, parce que Thomas, en mettant à l'invitation de Jésus la main dans son côté, avance ta main, dit Jésus, mets-la dans mon côté. Thomas touche ce qui fait l'essence même de notre foi, la miséricorde divine.
aujourd'hui, nous fêtons la miséricorde divine. Dans les années 30, il y a 90 ans, Jésus apparaît à une petite Polonaise qui deviendra une sainte, une grande sainte, Sainte Faustine. Et il lui montre son cœur transpercé, d'où jaillit les rayons bleu-blanc, l'eau, et les rayons rouges, le sang. De son côté transpercé va jaillir la nouvelle Ève, l'Église, la Sainte Église, qu'il a purifiée, rendue sainte, pure et immaculée dans le bain de son sang sur la croix. Va jaillir la miséricorde divine, ce pourquoi même il est venu sur la terre, nous faire miséricorde. Et dans le mot miséricorde, vous avez le mot misère, nos péchés sont des misères, c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'ils nous enlèvent la vie. Et vous avez le mot corps, qui veut dire en latin cœur. Autrement dit, le cœur de Jésus nous aime malgré nos misères. Et Jésus dira à Sainte Faustine, une révélation qui est un sommet, pourrait-on dire, de notre foi, le plus grand attribut divin. Ça veut dire la plus grande chose qu'on puisse attribuer à Dieu. La plus grande chose qu'on puisse donner à Dieu de faire, c'est faire miséricorde. Ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus grand de sauver l'humanité tombée dans le péché que d'avoir créé l'univers entier et l'humanité comprise. Il est plus grand de recréer l'humanité tombée dans les affres de l'enfer, ça veut dire la séparation de Dieu à cause du péché, par une surabondance d'amour, de miséricorde, que d'avoir créé ces belles créatures que nous sommes. Autrement dit, il n'y a rien de plus grand que la miséricorde. Il n'y a rien de plus grand. Quand Dieu fait miséricorde, il nous donne la vie. Il nous sauve de nos péchés, qui nous conduisent, sans la miséricorde, inéluctablement à la mort et à l'enfer. Quand il nous fait miséricorde, non seulement il nous rend justes par rapport au Père, parce qu'il a payé la note du péché, qui fut très lourde au prix de sa vie, mais en plus, il nous élève jusqu'à lui, jusqu'au sein de la Sainte Trinité, ayant part en tant que fils et fille adoptifs du Père, autrement dit en tant que frères et sœurs de Jésus-Christ, ayant part à la vie divine. Ce qui fera dire à l'exultet de Pâques que nous avons chanté, « Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur ». L'homme ne pouvait pas imaginer un instant d'être élevé aussi haut, ça veut dire au plus haut qu'il soit, en Dieu lui-même, malgré la décrépitude dans laquelle il était tombé. Tout cela est un fruit de la miséricorde de Dieu. Autrement dit, mes chers amis, nous sommes les plus heureux des hommes qui soient. Nous pouvons être extrêmement bas, tomber dans les bassesses les plus grandes qui soient, mais nous avons l'espérance, parce que Dieu a vaincu le péché, la mort, conséquence du péché, pour nous donner la vie éternelle. Il suffit simplement, comme Jésus nous y invite, à lui faire confiance. Ce qui fera dire d'ailleurs à Jésus, à Sainte Faustine, tu rajouteras sur le tableau de la miséricorde divine que vous avez dans la nef, suspendu sur le pilier, au-dessus de la tête de Sainte Anne et la Sainte Vierge Marie, eh bien, Jésus a demandé de rajouter « Jésus, j'ai confiance en toi ». La confiance en Dieu est le secret des saints, est le secret du salut. Nous pouvons faire confiance en Dieu parce qu'il nous aime plus que nous-mêmes,
nous puissions nous aimer et que lui ne peut ni se tromper, ni nous tromper parce qu'il est Dieu. Alors en ces temps troublés dans lesquels nous vivons, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de souffrances, d'épreuves de toutes sortes dans la vie de chacun, même si nous ne connaissons pas encore la guerre dans nos pays, dans nos contrées. Mais quand on voit ce monde, on peut se dire, mais où es-tu, Seigneur? Que fais-tu? Eh bien, Jésus nous invite tout simplement à la confiance. Certes, il ne nous donnera pas le bonheur parfait sur la terre. La Vierge Marie n'a-t-elle pas dit à Bernadette, « Je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. » Mais cependant, la terre est le lieu où se déroule notre salut, où se déroule la confiance, l'abandon entre les mains d'un Père qui nous aime tant, qu'il donne son propre Fils par amour pour nous, d'un Fils qui nous aime tant, qu'il devient notre frère, et de l'Esprit Saint qui nous aime tant, qu'il habite au tréfonds de notre âme. Alors mes chers amis, nous sommes invités particulièrement ce jour de la miséricorde divine à la confiance en Dieu. Quand tout va mal, quand vous êtes envahi par la tristesse, par l'épreuve, par la souffrance, tournez-nous, vous, vers Jésus miséricordieux. Regardez ce tableau en sortant de l'église. Regardez ce que Jésus nous montre. Il nous dit, c'est ça qui vous sauvera. C'est mon cœur ouvert, car je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Et de plus, et je terminerai par là, la Vierge Marie nous fut donnée au moment même où Jésus allait expirer sur le bois de la croix, au moment même où Jésus fut transpercé par le glaive du soldat romain. À ce moment-là, le cœur de Marie fut transpercé par un glaive de douleur. Autrement dit, ce que Jésus a dit à Marie, « Femme, voici ton fils », prend effet au moment même où Jésus est transpercé par le glaive du soldat. À ce moment-là, sa mission commence. Et sa mission n'est autre que de nous conduire à Jésus, que de nous faire comprendre, nous faire découvrir ce cœur sacré par son cœur immaculé. Voilà pourquoi elle est venue à Fatima en 1917 pour nous rappeler cela. La prière, l'offrande de nos sacrifices nous conduiront à Jésus et permettront à Jésus de nous aider à nous élever vers lui, mais avec l'intercession de son cœur immaculé, car la Vierge a dit « Dieu veut établir le culte à mon cœur immaculé dans le monde », parce que par le cœur de Marie, nous allons à Jésus. Comme le disait le célèbre Père de Montfort, « À Jésus par Marie, le plus court chemin pour aller à Dieu, c'est de passer par Marie, celle qui a dit oui le jour de l'Annonciation et celle qui redit oui le jour de la crucifixion. » Amen.